Auparavant, quand on est dans l'actualité de l'Afrique, avec en ce moment même le rendez-vous d'Alger, et il y a ce front inattendu qui s'est ouvert entre l'Algérie et le Maroc pour essayer de faire transiter par le territoire de chacun des deux pays le gaz nigérian à travers deux gazoducs. Nous connaissons le vieux projet du Nigal à travers le Niger et le sud de l'Algérie pour aller vers Bnissaf et éventuellement servir le marché européen. Oui. Et aujourd'hui, il y a un projet concurrentiel qui est en train de se mettre en place, qui est promu par le roi du Maroc. C'est un gazoduc qui ferait la côte ouest africaine pour finir au Maroc et peut-être continuer vers l'Europe également. Vous en pensez quoi, Monsieur Ali Essaoui? Vous venez de produire il y a pas longtemps un article sur la structure du marché gazier au Maghreb. Oui. Ouais, le projet de gazoduc transsaharien qu'on appelle le Nigal, Nigeria-Algérie, a été frustré un peu de part et d'autre. Mais l'arrivée de Muhammadu Buhari au Nigeria a changé un peu la donne. Président Buhari est en train de se poser comme le champion de ce projet-là. Malheureusement, il a été un peu contrarié par l'attitude algérienne. Du côté algérien, moi, je comprends leur frustration. Depuis des années, ils demandent aux Nigérians un certain nombre de précisions, notamment sur le niveau réel de leurs réserves. Si vous pouvez pas confirmer le niveau réel de ces réserves, ça sert à rien de se lancer dans un projet aussi. Il va coûter finalement, les Nigérians ont mis à jour leur étude économique, il va coûter 20 milliards de dollars. Et pas 10. C'est pas 10, il a doublé, c'est énorme. Parce que l'étude de faisabilité, il y a quelques années, faite en Grande-Bretagne d'ailleurs, où vous résidez, avait donné 10 milliards. Oui, c'est dépassé, c'est dépassé. Les Nigérians en 2014 ont demandé à un consultant de revoir tout le projet, il est venu avec de nouveaux chiffres et c'est 18 à 20 milliards. Le 20 milliards est un chiffre maintenant qu'on avance officiellement. Donc les Nigérians ont essayé de remettre ce dossier sur pied. Ils ont essayé au sommet de l'Union africaine en juillet dernier, ils ont essayé de le mettre à l'ordre du jour. Je crois qu'ils n'ont pas réussi. Quand on pose la question aux Algériens, ils disent d'où on est prêt. On a même un gazoduc, le GR5, qui a été prolongé plus profond au sud, et donc on est prêt. C'est de l'autre côté où il y a des incertitudes majeures. Ceci sans compter les problèmes de sécurité tout au long du trajet. D'abord à la source. Vous connaissez les problèmes du delta, etc. Mais aussi tout au long. Donc il y a. Mais sinon techniquement, une voie par l'Afrique de l'Ouest, vous pensez que c'est jouable avec qui traverse une dizaine de pays? Alors l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà ce qu'on appelle the West African Gas Pipeline. Qui est déjà opérationnel. C'est un gazoduc moyen, je crois que le diamètre c'est de 30 pouces par rapport au projet de transsaharien qui est de 48 à 56 pouces. Donc c'est un gazoduc moyen. Il fait le Bénin, le Togo et le Ghana. Il alimente le Ghana. Malheureusement, il a eu des déboires énormes aussi bien sur le plan. Il y a eu des délais, et ensuite il y a eu des déboires techniques. Maintenant, il fonctionne. Et il fait face à des déboires commerciaux. La Haute Volta River Authority, l'Authority a des problèmes pour payer le gaz qu'elle consomme dans ses centrales électriques. Mais ça, c'est un détail. Si vous voulez aller plus loin avec ce réseau, donc continuer le long jusqu'au Maroc, ça dépend. Il y a deux routes. Vous pouvez aller vers Burkina Faso, sud-ouest Mali, Nigeria et le truc, ou bien faire tous les pays. Il y en a 5 ou 6, hein, si j'ai bien en tête la carte de l'Afrique de l'Ouest. Ça va être extrêmement compliqué. Parce que les problèmes de transit à travers un pays, c'est déjà compliqué. À travers deux pays, ça devient plus compliqué. Sans compter il y a aussi le Sahara occidental qui risque de poser un problème supplémentaire. Alors, l'intérêt aussi, peut-être les Marocains, n'oubliez pas aussi qu'il y a eu des découvertes intéressantes, récentes, au large de la Mauritanie. Les Mauritaniens, dans leurs eaux territoriales, ont fait des découvertes substantielles. Et la compagnie américaine indépendante qui a fait ces découvertes-là est en train déjà de penser à une unité de GNL. Ils vont prendre la décision en 2017. Ça dépendra du contexte du marché gazier d'ici là. Je pense qu'il va rester dépressif ou dépressif, on dit, oui. Mais ils pensent sérieusement à une unité de GNL. Donc, ce serait intéressant. Si ce gazoduc, si l'idée tient lieu, les Marocains peut-être en tête de récupérer aussi le gaz mauritanien à travers ce gazoduc au lieu d'une unité de GNL.